Nous approchons de la fin de notre étude sur le sujet du péché. La semaine dernière, nous avons lu les paroles effrayantes de Jésus, disant que beaucoup diront « Seigneur, Seigneur » le jour du jugement, mais seront rejetés par lui. La Bible dit que de nombreuses personnes qui prétendent être chrétiennes seront rejetées le jour du jugement dernier. J'espère qu'après avoir étudié le péché, vous comprendrez pourquoi ces personnes ont été rejetées. Ces personnes avaient peut-être l'air vertueux à l'extérieur, mais leur cœur n'a jamais changé. Ces personnes ne se sont jamais détournées de leur égoïsme, elles n'ont jamais vraiment marché dans l'amour de Dieu. C'est le problème de la religion. On peut être religieux et faire tout ce qu'il faut, mais ne pas être vraiment juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il est important que nous ne considérions pas le péché comme étant uniquement des actions physiques. Quittons ce sujet et passons à un dernier sujet lié au péché. La Bible nous enseigne que notre monde était parfait lorsque Dieu l'a créé. Toutes les mauvaises choses que nous voyons dans notre monde sont venues dans ce monde à cause de nos péchés. Il est difficile pour nous de comprendre comment nos actions ont apporté la maladie et les décadences dans ce monde. Mais la Bible va beaucoup plus loin. La Bible dit que nos péchés affectent même des choses telles que le temps, les outils que nous utilisons et la productivité de notre terre sur laquelle nous vivons. Bien que nous ne le comprenions pas, nos péchés ont apporté beaucoup plus de destruction sur la terre que nous ne le savons. Il est précieux pour nous de comprendre les conséquences du péché. Cela nous aidera à comprendre à quel point il est mauvais et malfaisant. Permettez-moi de répéter une illustration que j'ai déjà utilisée. Quand un roi est méchant, qui souffre ? Est-ce le roi qui souffre le plus ou le peuple de son royaume? Le péché nous affecte personnellement, mais le péché affecte encore plus les autres et c'est ce qui le rend si méchant. Quand un roi est méchant, il peut continuer à vivre dans la santé et le luxe, mais sa méchanceté peut causer la misère de millions de personnes qui vivent sous son régime. Lorsque nous voyons une telle personne méchante vivre une vie prospère, nous pouvons nous mettre en colère contre Dieu et nous demander où est sa justice. La Bible nous instruit à ce sujet. Psaume 37, versets 1 à 10. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font de mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, il sera fauché et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leur entreprise, en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu le temps, finit le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Dieu nous a ordonné de ne pas nous énerver lorsque des personnes malveillantes réussissent. Nous devons nous rappeler ce que nous avons appris il y a quelques semaines. La vie de chacun est courte. Les méchants peuvent vivre une vie luxueuse, mais leur vie se terminera rapidement et ils seront jugés pour ce qu'ils ont fait par un juge juste.
Nous ne devrions pas envier les choses que possèdent les riches. Nous devrions avoir confiance en Dieu et nous réjouir en lui, car c'est lui qui apporte la joie et la paix. La Bible dit que notre façon de vivre sera justifiée à la fin. Nous avons besoin de patience. Les méchants complotent contre les justes et leur font toutes sortes de choses méchantes. Mais nous sommes appelés à rester tranquilles devant le Seigneur. N'oubliez pas de garder le temps dans la bonne perspective. Les justes vivront éternellement, mais les méchants recevront un châtiment éternel pour ce qu'ils ont fait ici-bas. Nous devrions nous contenter d'avoir la bénédiction de Dieu, même si nous sommes confrontés à de nombreux problèmes. Nous passerons un jour l'éternité avec Dieu. Examinons encore un exemple avant de passer au sujet du péché. Lorsque le père d'une famille est un ivrogne, ce n'est pas le père qui souffre le plus, mais les enfants et sa femme. À cause des péchés du père, il y a une grande agitation et des abus dans le foyer et même dans la communauté où il vit. Ces abus et ces douleurs infligées aux enfants affecteront leur vie même lorsqu'ils quitteront leur foyer et se reproduiront souvent dans leur propre vie. Parce que le père a reçu la responsabilité de la famille, son caractère affectera grandement tous les membres de sa famille. Les péchés du père affecteront d'une certaine manière la vie de ses enfants et de ses petits-enfants pour la génération à venir. De cette façon, nous devons comprendre que le péché a un impact profond sur la société pendant des générations. Exode, chapitre 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras pas d'idole, ni représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e génération, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Lorsque Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, il a dit que ceux qui se prosternent devant des idoles entraîneront le châtiment de leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Par contre, Dieu est prêt à montrer son amour à 1000 générations de ceux qu'il aime, en gardant ses commandements. Le péché et la justice ont un effet durable. Notre péché peut affecter les personnes nées même après que nous soyons plus en vie. Lorsque Dieu dit que les enfants seront punis pour les péchés de leurs parents, il parle de la punition qui est la conséquence du péché. Un parent alcoolique peut engendrer des générations d'alcooliques. La Bible est cependant claire, nous ne serons pas punis pour les péchés de nos parents. Nous pouvons subir les conséquences de leurs péchés, mais lorsque Dieu nous punira, ce sera pour les péchés que nous aurons commis nous-mêmes. Lisons à ce sujet des passages dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 1 à 18. L'Éternel m'adressa la parole en me disant : Qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacées. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toute personne m'appartient, les fils comme les pères m'appartiennent. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui mourra. Soit un homme qui est juste et qui agit avec droiture et selon la justice, il vit en accord avec moi et obéit à mes commandements pour agir loyalement,
Un tel homme est juste et il vivra. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Mais si cet homme a un fils qui est un brigand, un criminel, et qui est coupable de l'un de ses actes, alors que son père n'en a commis aucune, il participe au repas sacrificiel sur les montagnes, où il déshonore la femme d'autrui, ou encore il prête un taux usuraire et retient des intérêts, ce fils-là vivra-t-il? Non, vous dis-je, il ne vivra pas, puisqu'il a commis toutes ces choses abominables. Il mourra, et il sera seul responsable de sa mort. Si maintenant cet homme a un fils qui est témoin de toutes les fautes commises par son père, bien qu'il ait vu ses fautes, ce fils ne les a pas imitées, il ne fait pas le tort aux pauvres, ne prête pas à un taux usuraire, ni ne retient des intérêts, il applique mes lois et vit selon mes commandements, eh bien, ce fils-là ne mourra pas pour les fautes de son père, il vivra. C'est son père qui a opprimé autrui, qui a volé son prochain et n'a pas bien agi au milieu de son peuple. C'est lui qui mourra pour ses propres fautes. Nos péchés causent beaucoup plus de douleur et de souffrance dans ce monde que nous ne le comprenons. Poursuivons notre étude sur les conséquences des péchés en nous rappelant les malédictions qui se sont abattues sur Adam et Ève lorsqu'ils ont péché pour la première fois dans Genèse 3. Après qu'Adam et Ève ont péché, le monde entier a changé. Leur péché a été la cause du changement de la création elle-même, y compris le sol et le comportement des animaux. Dieu est clair sur le fait que le sol a été maudit à cause du péché d'Adam et Ève. À partir de ce moment-là, le sol ne produira plus d'abondance et commencera également à produire des épines et des chardons. Même si nous ne comprenons pas pourquoi notre péché a affecté le sol lui-même, la Bible est claire sur ce point. Il y a quelques autres changements que le péché a apportés à ce monde. Le péché a entraîné des difficultés à procréer et à se nourrir. Le péché a également modifié la relation entre Adam et Ève. À cause du péché, Adam devait dominer Ève et celle-ci devait le désirer. Adam et Ève devaient régner sur terre, mais Adam ne devait jamais régner sur Ève. Ils devaient travailler ensemble. Aucun des deux ne devait avoir le désir malsain pour l'autre. Mais à cause du péché, la relation principale qui devait construire une famille et servir de fondament à la société a été brisée. Nous pouvons dire avec confiance que toutes ces choses n'étaient pas une punition pour le péché, mais une conséquence du péché. Nous ne serons pas punis pour nos péchés avant d'affronter le jour du jugement dernier. Toutes ces malédictions sont des conséquences naturelles du péché et elles ne sont pas supprimées même lorsque nous mettons notre foi en Christ. Nous n'en serons jamais libérés tant que Dieu ne nous rachètera pas et nous donnera pas un nouveau corps. Regardons le Deutéronome où un chapitre entier est consacré aux conséquences de la désobéissance à Dieu. Il est étonnant de constater à quel point notre péché est lourd de conséquences. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres.
Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprenez. Oui, l'Éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez aux commandements de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils vous craindront. L'Éternel vous comblera de biens dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer, sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ai ordonné aujourd'hui, pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Les lois que Dieu a données sont toutes données pour une bonne raison. Elles ne sont pas inventées au hasard. Chaque loi est donnée pour nous protéger ou nous enseigner. Rappelons-nous que Jésus lui-même a dit que le fondament de toutes ces lois sont l'amour. Si vous aimez Dieu et votre prochain, vous accomplirez la loi de Dieu. Une fois de plus, assurons-nous de bien comprendre que la violation d'une loi a des conséquences naturelles et qu'elle est également punie. Une personne qui boit en conduisant peut avoir un accident et devenir handicapée. Les conséquences de son péché peuvent changer le reste de sa vie et la vie des autres, mais il n'a pas été puni pour avoir enfreint la loi. La punition vient plus tard. La Bible dit que ceux qui obéissent aux lois de Dieu apportent une bénédiction générale sur eux-mêmes. Le verset 4 dit que leurs enfants seront bénis, ainsi que leurs champs et leur bétail. Le verset 5 dit que même les outils que nous utilisons seront bénis si nous choisissons de suivre Dieu. Je crois qu'il y a une bénédiction spirituelle réelle et tangible dans toutes ces choses lorsque nous suivons Jésus. Mais il y a aussi une façon très logique de comprendre cela. Dieu nous a ordonné, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, de ne pas être paresseux. Dieu dit aussi que ceux qui font leur travail à moitié sont des frères du destructeur. Ces commandements nous sont donnés pour notre bien et nous pouvons facilement voir comment les suivre ou ne pas les suivre peut changer radicalement notre vie. Imaginez, si vous le voulez bien, deux agriculteurs. L'un travaille dur et fait tout ce qu'il fait de son mieux. Parce que cet agriculteur n'est pas paresseux, il répare les bâtiments, il répare les clôtures, il travaille ses champs et il prend même le temps de réaliser de nouveaux projets d'irrigation sur ses terres. Il n'est pas difficile de voir comment le fait de suivre la loi de Dieu a apporté des bénédictions à lui, à son bétail, à son terrain et à sa famille. L'autre fermier est paresseux. Il passe son temps dans les bars du coin. La grange et la maison de ce fermier sont de plus en plus délabrées.
Ses clôtures sont tombées, de sorte que ses vaches sortent constamment, et sa terre ne produit pas bien. Comme il ne prend pas soin de son matériel, son tracteur tombe constamment en panne, et ses champs donnent rarement une bonne récolte. Il y a une malédiction naturelle qui se produit lorsque nous choisissons d'ignorer la loi de Dieu. Il y a longtemps, nos nations honoraient la parole de Dieu, et de nombreuses valeurs bibliques étaient couramment enseignées dans les maisons. Les entreprises faisaient de leur mieux pour offrir à leurs clients les meilleurs équipements qu'elles pouvaient fabriquer, afin qu'ils durent longtemps. Parce que les entreprises servaient leurs clients avec amour et ne pensaient pas seulement à l'argent, leurs produits étaient bien conçus et duraient longtemps. De nos jours, les entreprises sont corrompues, elles ne se soucient pas de l'individu, mais s'intéressent à l'argent. Beaucoup de choses sont faites pour se casser après un certain temps et sont conçues pour nécessiter des mises à jour afin que le client en achète toujours plus. Une dernière histoire avant de passer à autre chose. Il y a plusieurs années, une importante route de montagne a été pavée au Népal. Une fois cette route pavée, un voyage qui prenait 6 heures pouvait être fait en 2 fois moins le temps. Comme l'entrepreneur et tous les ouvriers qui ont pavé la route étaient corrompus, la route joliment pavée s'est retrouvée pleine de nids de poules en l'espace d'1 an et est devenue presque pire qu'elle ne l'était avant le travail. Les politiciens ont pris une grande partie de l'argent mis de côté par le gouvernement pour la route. L'entrepreneur a utilisé la moitié de la quantité de ciment et de gravier nécessaire pour une bonne fondation. Les ouvriers ont volé du sable, des outils et du ciment pendant qu'ils travaillaient. À cause du péché, toute la région a souffert. Deutéronome dit que si nous suivons les lois de Dieu, nous vaincrons nos ennemis. Et le verset 7 dit que nos ennemis nous craindront. Votre obéissance apportera une bénédiction abondante à votre pays, et Dieu fera de vous la tête des autres nations, et non la queue. Il ne s'agit pas tant d'une malédiction que d'une conséquence naturelle du péché. Dieu ne peut pas protéger et bénir des criminels et des meurtriers, sinon il serait mauvais. Il y a encore une chose que notre péché affecte. Notre péché affectera même le climat de notre pays. Le verset 12 dit que Dieu enverra la pluie au bon moment si nous prenons soin de suivre ses commandements. À partir du verset 15, Dieu fournit une liste de malédictions qui presseront sur ceux qui ne suivent pas ses commandements. Ceux qui ne suivent pas Dieu seront maudits dans tout ce qu'ils font et partout où ils vont. Leurs descendants seront maudits et le travail de leurs mains sera maudit. Leurs terres et leurs animaux seront maudits et ils ne trouveront jamais la sécurité. Lisons un peu plus loin dans Deutéronome chapitre 28 versets 20 à 24. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits, et vous ne tarderez pas à disparaître, parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront périr, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel au-dessus de votre tête sera aussi dur que le bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Au lieu de la pluie,
l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à que vous soyez exterminés. Deutéronome chapitre 28, versets 28 et 29. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit, au point que vous tâtonnerez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité. Aucune de vos entreprises ne réussira. Tous les jours, vous serez exploités et dépouillés sans personne pour vous délivrer. Deutéronome chapitre 28, versets 30 à 32. Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Si quelqu'un bâtit une maison, il ne s'y installera pas. Il plante une vigne, il n'en recueillera pas les fruits. Vos bœufs seront abattus sous vos yeux, et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous, et ne vous seront jamais restitués. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis, et personne ne viendra à votre secours. Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger. Vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour jour après jour, mais vous n'y pourrez rien. Deutéronome chapitre 28, versets 43 et 44. Les immigrés qui vivront parmi vous parviendront de plus en plus à une position au-dessus de la vôtre, tandis que vous déclinerez de plus en plus. Ce sont eux qui vous prêteront, alors que vous n'aurez plus rien à leur prêter. Ils seront au premier rang, et vous au dernier. J'espère que vous comprenez la douleur et la souffrance que notre péché apporte à ce monde. Nous devons au moins essayer de comprendre comment nous jouons un rôle dans les nombreux problèmes auxquels ce monde est confronté, afin de pouvoir haïr le péché autant que Dieu le fait. La Bible dit que si nous ne suivons pas Dieu, nous serons désorientés et deviendrons même fous. Les personnes qui ne suivent pas Dieu perdent leur raison de vivre et finissent par tâtonner, échouer et être opprimés. Ces versets nous disent aussi que notre péché affectera notre santé et enfin que nous serons persécutés par nos ennemis. Ceux qui choisissent d'ignorer les lois de Dieu seront maltraités. D'autres voleront leurs femmes et emmèneront même leurs enfants dans d'autres nations. J'espère que notre étude sur le péché vous a aidé à comprendre votre culpabilité personnelle et vous a encouragé à vous tourner vers Dieu dans la repentance. J'espère qu'en étudiant ce sujet, vous avez compris à quel point la grâce et l'amour de Dieu sont étonnantes. Je prie pour que Dieu continue à nous enseigner son point de vue sur le péché. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.